L'invité du jour. L'invité du jour. Le berceau du Talion, c'est le deuxième roman de Sébastien Julian, qui est vinois et qui réside à Iseron. Il est notre invité aujourd'hui pour évoquer ce nouvel ouvrage. Bonjour Sébastien. Bonjour. Ravi de vous accueillir aujourd'hui sur notre antenne. Alors, on s'était contacté juste avant la sortie. C'est fait, il est sorti en début de mois, hein, c'est ça, le berceau du Talion ? Exactement, il est sorti le 5 septembre, donc en auto-édition sur Amazon. Alors, on va parler de vous un petit peu, Sébastien. Alors, vous n'êtes pas, je ne sais pas si on peut dire un écrivain professionnel, parce qu'il n'y a pas vraiment de diplôme pour un écrivain, mais en tout cas, vous ne vivez pas de votre écriture. C'est ça, on va dire que professionnel, c'est quand on en vit. Donc moi, pas du tout. À la base, je travaille dans le milieu de l'informatique. Dans mes passions, j'ai jamais écrit quoi que ce soit, puisque à la base, je fais aussi un petit peu de football. Je suis entraîneur depuis presque 15 ans. Voilà, j'aime la musique, j'aime le cinéma. L'AS Verso, donc j'ai entraîné à Saint-Marcelin, à Saint-Véran, donc Saint-Sauveur. Un petit peu sur la région grenobloise aussi. Vous entraînez quelle catégorie ? Alors dernièrement, les seniors. Alors cette année, je me suis mis un petit peu en stand-by parce que en fait, l'activité d'écriture, comme là c'est le deuxième roman et que j'en écris aussi un troisième, ça me prend un petit peu de temps. Puis j'ai des enfants aussi qui grandissent. Donc j'ai mis tout ça un petit peu en stand-by, mais c'est vrai qu'en fait à la base il n'y a rien qui me poussait à écrire et je ne suis pas du tout un écrivain. D'ailleurs, mais de toute façon, pour devenir écrivain, ce qu'il faut avant tout, c'est aimer la littérature, aimer lire. Alors aimer lire, et puis je pense surtout, moi le besoin c'était que j'ai toujours eu par contre beaucoup d'imagination, j'aime la stimuler. Mais écrire, c'est surtout aussi une manière de faire découvrir ce qui nous passe par la tête, ce qu'on aime, les thèmes qui nous semblent importants dans la vie. Donc, faut aimer lire, même si moi je me considère pas comme un grand lecteur, parce que justement quand je lis, j'imagine en même temps d'autres choses, donc c'est un peu compliqué. Mais par contre, voilà, c'était surtout un moyen de mettre sur papier des choses qui m'intéressent, que j'aime retrouver dans la littérature, dans le cinéma, dans la vie, dans les actualités. Voilà. Même si on lit pas beaucoup et qu'on aime écrire, ce qui est important dans la lecture, c'est de découvrir un petit peu la construction d'un livre, le squelette, comment il faut, à quel moment on met un suspense, comment on doit le contenir, ce suspense. Ah, exactement. Alors là-dessus, en fait, chaque auteur fonctionnera différemment. Moi, c'est vrai que le tout premier, je me suis lancé, c'était sur un coup de tête. Donc, je suis parti de rien, en fait, pas de plan, pas d'idée très précise de ce que je faisais. En fait, j'ai écrit 1 page, 5 pages, 10 pages, puis après, je me suis pris au jeu. Pour celui-là, qui est écrit un petit peu différemment, qui est un peu plus complexe, voilà, là, j'ai pris un peu plus de temps pour effectivement bien imaginer la chose. D'autant que sur ce livre-là, j'ai commencé par imaginer la fin, et après, il a fallu repartir du début, donc c'était pas simple. Mais globalement, voilà, moi je fais ça de manière très spontanée, pas trop réfléchie. Il y a des auteurs qui vont écrire sur papier puis faire relire au fur et à mesure. Moi, je fonctionne pas du tout comme ça. C'est-à-dire que je me laisse aller et puis c'est vraiment une fois que c'est terminé que je prends des avis extérieurs. Donc vous avez votre méthode de travail, comme chaque écrivain doit avoir sa méthode. La littérature et l'écriture, y a-t-il un domaine particulier ? Est-ce qu'il y a des choses... Vous êtes plutôt dans du comique, dans quoi alors ? Moi je fais du thriller, voilà, donc thriller égale... Alors je distingue bien le thriller du polar parce que les gens souvent font l'amalgame. Le polar, on va vraiment être orienté sur l'enquête, les enquêteurs, les flics, tout ce qui va avec. Le thriller, ça peut être ça, mais ça peut être différent. Dans le thriller, il y a la notion vraiment de suspense, de rebondissement, on frémit. Je dis souvent, un tête-à-tête entre un homme et sa femme peut faire un très bon thriller. Voilà, même si voilà, on n'a pas forcément une enquête hors norme sur le sujet. Donc non, je fais du thriller. Moi, à la base, je suis inspiré surtout des films que j'ai pu découvrir adolescent. Plus des films que des bouquins. Oui, parce que j'ai commencé par ça, en fait. Quand j'étais ado,
Bah déjà, au niveau de la lecture, c'était pas aussi simple que maintenant pour lire des bouquins. Maintenant, on trouve avec des liseuses, on peut lire ce qu'on veut quand on veut. Hein. Moi, à mon époque, on lisait ce qu'on trouvait dans la bibliothèque familiale, la bibliothèque du lycée ou du coin. Et c'est vrai que non, moi, par contre, très vite, j'ai regardé quand j'étais ado, des thrillers au ciné. Et c'est eux qui m'ont marqué. Les premiers, je dirais Le Silence des agneaux, par exemple. Alors tout ça, c'est aussi des livres. J'ai découvert aussi tous les romans adaptés de Stephen King. Voilà, donc ça reste des bouquins, mais moi, je les ai découverts d'abord en film. Donc, Et lu par la suite? alors, il y en a certains que j'ai lus et d'autres non, parce que je suis tellement marqué par les films que voilà, si je le lis le bouquin, j'ai peur je vais pas dire déçu, mais ça serait, voilà, c'est biaisé parce que j'ai le film en tête. Je lis des thrillers que depuis 3 ans en fait, et j'ai presque 39 ans. Donc en fait, avant, je lisais surtout des témoignages, des faits d'actualité, voilà, des choses très réalistes en fait, pas de fiction, pas spécialement de romans. Justement, quand j'ai eu cette envie d'en écrire, je me suis dit il faut aussi en lire un peu plus. Mais c'est vrai que moi je suis très marqué par le cinéma, ça c'est sûr. Pourquoi ne pas avoir eu envie de faire un film, tout simplement? La frontière, elle est assez... Là, il y a de gros moyens, bien sûr, Ouais. mais je parle dans l'imaginaire, bien évidemment. On peut très bien faire un scénario sans qu'il soit filmé. Oui, c'est possible, mais disons que pour être lu de ses proches et du grand public, pour se faire découvrir ce qu'on a écrit, forcément, écrire un roman, c'est ce qui est le plus... Alors, pas le plus simple, hein. Rapidement, c'est vrai que maintenant on peut facilement aboutir à un produit fini et le faire découvrir. Voilà, un scénario, l'ennui c'est que derrière il faut avoir des contacts pour le proposer et puis là on se lance dans une opération complexe. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas un jour? Qu'est-ce qui vous donne envie un jour, bon, je sais pas, il y a de ça 2 ans, 3 ans, qu'est-ce qui vous donne envie un jour de vous dire, bon, allez, je vais prendre un stylo, un ordinateur et je vais commencer à raconter une histoire? Alors en fait, il y a 3 ans, j'ai changé de métier. Enfin, pas de métier, hein, toujours le même métier, mais j'ai changé de boîte. Et du coup, je me suis mis à prendre le train, là, ici à Saint-Marcelin. Et j'avais un trajet, donc 45 minutes aller, 45 minutes retour. Et au début, je me suis dit comment m'occuper, en fait. Voilà, je voulais m'occuper, je voulais pas perdre mon temps, rester juste sur mon téléphone ou dormir. Donc, j'ai commencé à lire, alors pas des romans, voilà, je me suis remis à la lecture parce qu'avant c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais un petit peu délaissé. Puis un jour, voilà, c'est un vrai coup de tête, je me suis dit pourquoi pas essayer d'écrire quelque chose. Voilà, et j'ai commencé comme ça. Moi je suis Alors c'était quoi les premières lignes? donc Dualité qui est mon premier roman. Je me suis mis à imaginer en fait une scène qui serait invivable en fait pour quelqu'un. Mais pas, alors on n'est pas dans le gore ou quoi que ce soit. En fait, j'ai imaginé quelqu'un qui se réveille un matin, couvert d'un sang qui n'est pas le sien, voilà, sans plaie et sans souvenir en fait de ce qui lui est arrivé. Voilà, qui se réveille à 300 mètres de chez lui. Et vous attaquez la matinée dans le train avec des histoires comme ça. Exactement. Alors, Et vous arrivez au boulot, vous êtes en pleine forme. ouais, alors c'est vrai que moi j'arrive facilement je disais tout à l'heure, à stimuler mon imagination. Alors pourtant, voilà, les gens, ça leur fait peur quand on leur dit ça, mais à côté de ça, je suis très gentil, il n'y a pas de souci. Mais par contre, c'est vrai qu'une fois que je suis lancé et que je me mets effectivement à imaginer des scénarios, je me lève. Enfin, Parce qu'il y a des écrivains, alors que ce soit des auteurs de chansons, tous ceux qui lisent la plume, ont pas tous, mais certains ont le côté où ils aiment le matin parce qu'il y a cette ambiance du matin. D'autres qui préfèrent le soir, une fois que tout le monde est endormi, on s'accorde du temps à soi. Vous, finalement, vous stimulez votre imagination à tout moment. en fait, il ne faut pas que je sois perturbé par autre chose. C'est-à-dire que chez moi, j'ai un petit peu du mal à écrire parce que je vais être tenté par d'autres choses, puis voilà, on peut parler. Là, dans le train, c'est vraiment le moment où je m'isole et je me lance, et il n'y a rien en fait qui vient me perturber. Ça vous arrive d'intégrer des personnages dans vos histoires en regardant des gens dans les wagons? Ouais, ça peut ça peut arriver. Ça arrive aussi que je mette en scène des personnages que je peux connaître ou que je peux avoir rencontrés, puis je déguise un petit peu leur identité ou leur
leur attrait physique, mais oui, ça peut être une source d'inspiration, hein. On va évoquer un petit peu donc votre nouvel ouvrage que vous publiez à compte d'auteur. C'est bien ça, hein? Oui, alors pour l'instant, oui. Du moins, pour l'instant, il est à compte d'auteur. J'ai beaucoup réfléchi. Alors à compte d'auteur, on précise, hein, pour les auditeurs, ça veut dire que c'est vous qui financez Voilà. la totalité. C'est ça, c'est-à-dire c'est de l'auto-édition, c'est-à-dire que c'est moi qui ai fait toutes les étapes ou qui ai fait faire les étapes par des professionnels aussi, hein. Enfin voilà, ça ne veut pas dire qu'on fait tout seul, mais sans passer par une maison effectivement qui va faire le travail et qui va le distribuer derrière. Mais comme je disais, donc j'ai pris du temps pour cette décision, mais aujourd'hui je suis aussi en contact avec une maison d'édition qui me convient et voilà. Alors une maison d'édition, on peut pas citer le nom, hein, bien évidemment, mais alors qui a pignon sur rue, hein, qui travaille déjà avec de grands distributeurs, qui va en tout cas vous apporter quelque chose. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, le but, il est ni financier, ni c'est pas pour que quelqu'un d'autre fasse le boulot à ma place, hein, c'est pas ça. C'est vraiment, je signe avec une maison si ça m'apporte quelque chose en termes de visibilité et de distribution pour être lu au maximum. Oui, parce que qu'est-ce qui fait finalement qu'on ait envie d'être publié? C'est quand même ce plaisir de partager, c'est quoi finalement? Oui, c'est ça, c'est-à-dire c'est pour pouvoir toucher un public plus large. Moi, j'essaye d'être présent beaucoup sur les réseaux sociaux parce que il y a des groupes de lecture et que on peut être visible comme ça. Après, dans la proximité, dans le coin, voilà, je peux faire des dates dans le coin pour montrer ce que je fais. Mais c'est sûr que si on veut toucher un public plus large, à un moment donné, les maisons d'édition et la distribution, c'est une étape qui est essentielle. Alors pas à n'importe quelle condition, faut bien regarder parce que voilà, c'est un milieu qui est compliqué. Il faut faire attention à ce qu'on fait et avec qui on le fait. Mais voilà, si on a la possibilité d'avoir une maison sérieuse, c'est un bonheur. Parce qu'après, derrière, c'est la possibilité d'être lu à l'autre bout de la France. Voilà. Alors 3 ans que vous démarrez cette activité, et puis 3 ans plus tard, déjà bientôt signé par une maison d'édition, c'est quand même super rapide, vous devez être super content. Il y a un côté aussi flippant, parce que moi, ça reste un plaisir, un loisir. Après, quand on commence à signer avec une maison, c'est pas rien, on cède des droits, on s'engage aussi sur d'éventuels prochains romans. Le berceau du talion, racontez-nous un petit peu, comme dirait Thierry Ardisson, le speech. Alors, Le berceau du talion, c'est un bouquin que j'ai écrit maintenant, ça fait à peu près 1 an et demi. C'est une enquête, c'est plusieurs enquêtes qui vont se croiser avec des thèmes qui sont assez durs. En fait, ça démarre avec le suicide d'un adolescent, victime de harcèlement, puis de viol. Donc c'est assez dur. En fait, on démarre avec cette action. Donc ça se passe au départ il y a 15 ans. Et en fait, on va croiser cette affaire avec le meurtre d'un avocat très célèbre. Donc là, ça se passe de nos jours. Et en fait, suite à ce meurtre, ensuite, on atterrit avec des officiers du commissariat de Grenoble qui reçoivent un mail officiel du ministère, mais piraté. Enfin, on s'aperçoit rapidement qu'il est piraté. Et à l'intérieur de ce mail, en fait, il y a les coordonnées GPS en fait, d'un lieu sur lequel les enquêteurs vont retrouver le cadavre de l'avocat. Et avec une mise en scène voilà, c'est assez macabre, on va dire. Et donc, à partir de là, ils se lançaient sur cette affaire et puis assez rapidement faire un lien avec le suicide de ce jeune homme qui a eu lieu 15 ans auparavant. Et après, alors bon, je ne peux pas trop en dire parce que dans ce roman, j'aborde plein de thèmes différents. Donc il y a un peu de cybercriminalité, il y a une réflexion sur la justice, sur les procès, sur les comportements des avocats. Il y a une réflexion à un moment donné aussi sur les personnalités célèbres et sur la façon dont elles sont plus ou moins intouchables en fait en cas d'affaires. Donc voilà, ça croise beaucoup de thèmes et de personnages très différents. C'est d'ailleurs là dans les premiers retours que j'ai qui sont vraiment très très bons. C'est une des choses qui est appréciée, c'est que vraiment on aborde plein de thèmes dans ce roman. Vous avez mis combien de temps pour l'écrire ? Alors c'est simple, j'ai écrit 3 romans, parce que là j'ai un 3e qui est écrit aussi. Et à chaque fois je l'ai écrit entre janvier et juin. Je me donne pour objectif de démarrer début janvier et de terminer fin juin, donc 6 mois. Voilà. En général, j'ai un bon rythme. Si j'écris bien, je peux écrire 4-5 pages en 1 heure. Après, sur certains passages où il faut faire un peu plus de recherche, des fois, ça peut être plus lent. Il y a des fois où je m'arrête aussi. Mais globalement, c'est le rythme. Vous vous inspirez de faits d'actualité ? Oui, alors beaucoup. Sur celui-là, notamment.
Certains passages que je cite, voilà, notamment ceux sur le harcèlement, qui sont aussi tirés d'histoires vraies, malheureusement. C'est pour ça que c'est des thèmes aussi qui me tiennent à cœur. Et puis c'est un roman qui parle surtout, voilà, de l'injustice et du pouvoir de manipulation qu'on peut trouver dans certaines affaires. On peut le trouver où alors ce bouquin? Est-ce que vous avez... Alors il y a Amazon déjà, bien sûr. Alors Sébastien Julian, Le berceau du talion. Est-ce qu'il y a des librairies qui ont ouvert leurs portes sur le sud Grésivaudan? Je compte effectivement aller voir certaines librairies pour essayer de le proposer. Néanmoins, Après c'est pas facile parce que c'est vrai que vous avez une activité à côté. oui, voilà, exactement. Et puis c'est surtout que fonction de si derrière je l'édite ou non avec une maison, ça. Oui. Voilà, en fait, cette version pourrait très bien être une version un peu temporaire et collector finalement, si jamais il ressort plus tard. Merci beaucoup Sébastien, on va vous souhaiter beaucoup de succès et puis tenez-nous au courant dès lors que vous changez de... Enfin pas que vous changez, mais si vous, avec la maison d'édition ça se conclut, si vous êtes dans le coin, dans une librairie, on se fera un plaisir de relayer l'information. Merci beaucoup et beaucoup de succès au berceau du talion. Merci à vous, avec grand plaisir. Je rappelle aussi que je suis présent, voilà, sur réseaux sociaux, page Facebook, donc ne pas hésiter à me solliciter. Alors Sébastien Julian, Julian ça s'écrit J-U-2-L-I-A-N, voilà, on peut vous retrouver sur Facebook, rentrer en contact avec vous et puis voir votre actualité. Merci beaucoup et puis grand succès à vous.